Alors, c'est parti pour l'expression. L'expression, c'est lutrin. Alors, c'est un pupitre monumental pour lire ou chanter. On l'appelle aussi l'ancêtre du pupitre, donc le lutrin. Ouais, c'est un mot aujourd'hui et non une expression. Oui, c'est un mot. Même à l'église, hein, on s'en sert pour mettre la partition pour les violonistes, pour... Bon, en fait, il faut dire que sous d'autres cieux, tout se fait avec la partition. Donc, même les chantres ont besoin de la partition. Mais les violonistes, celui qui joue la contrebasse, violoncelle, c'est ce petit instrument-là qui est juste là. Il y en a en fait, c'est un petit meuble, oui. Il y en a à l'église aussi qu'on utilise. En noir. Oui. Oui, en noir. Ça évolue, l'image est un peu différente au fur et à mesure qu'on est en train de l'utiliser. Donc, ça vient du latin populaire, diminutif de lectrum, issu... Lego, voilà. Lego, ça veut dire lire. Ça vient du latin. Vous avez fait le latin? Non. Alors, c'est ce petit meuble où on se permet de lire, où on met devant, comme elle l'a dit, c'est pour les partitions, c'est pour certaines choses qu'on a lorsqu'on est à l'église. Souvent, les interprètes qui sont à l'église, qui interprètent les pasteurs qui sont à la chaire, ils ont ce qu'on appelle le lutrin. Oui. Des fois même on s'en sert juste pour mettre la Bible, pour lire. Voilà, par exemple dans une conférence. Oui, pour ne pas oublier les paroles d'un chant. Voilà, on s'en sert surtout plus pour exactement, les grands concerts comme les concerts que faisait Beethoven par exemple, comme celui qui joue au violon. En musique classique. Voilà, c'est ce que je cherchais le terme, musique classique. On utilise plus les lutrins. Donc voilà, vous avez un nouveau mot que vous allez utiliser. Donc ne dites pas on utilise la chair, c'est pas la chair, c'est un lutrin. C'est un lutrin. Mais souvent on l'utilise. Mais bon, il ne s'est pas préoccupé, ça s'appelait comment? En tout cas pour aujourd'hui, je préfère vous laisser parler. Hein, je m'étais aujourd'hui par rapport au mot du jour là. Mais vous avez appris le lutrin. Je viens d'apprendre beaucoup de choses. Je ne pouvais pas. Je n'avais pas cette information que ça s'appelait ça. Je connais le machin, je connais le truc. Mais bon, je n'avais pas ce mot-là. C'est le lutrin. Je viens de comprendre ce que ça signifie. Et voilà, j'ai ne dit mot, j'ai laissé. On l'utilise aussi même pour des discours. Oui, on peut avoir un lutrin pour les discours. Donc c'est utile pour beaucoup de choses, pour l'Église, pour la société, pour le gouvernement, pour beaucoup de choses qui nous permet d'avoir quelque chose devant pour utiliser, par exemple, pour lire son discours. Je ne sais pas comment ça s'appelle, parce que, par exemple, pour des très grands discours, il y a des écrans qui sont devant, vous ne voyez pas voilà. Mais les écrits défilent, vous avez l'impression que le président de la République a tout retenu, vous voyez aux États-Unis. Mais oui, c'est comme ce que... défile, là au-dessus, en fait, ce sont les écrits qui passent, des fois, je crois qu'ils sont imprégnés d'un truc. Oui. Donc, des fois en face, vous avez l'impression que c'est juste comme un lutrin en verre, mais en réalité, le texte est en train de défiler au fur et à mesure. Et la personne est en train de lire et vous avez l'impression vraiment que... Mais en fait, c'est bien d'aider des fois son cerveau, il ne faut pas trop se fier, surtout quand c'est une très grande conférence avec le stress. Vous pouvez commencer à oublier les paroles. Ça arrive même au chantre d'oublier les paroles du chant. Non, ne vous en faites pas, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Servez-vous donc du lutrin. Le lutrin, il ne faut pas dire... la chair. La chair, il ne faut pas dire... Il est mbao. Il est mbao. Oh, il est kiuma parce qu'il y en a. C'est vrai que c'est un meuble, on le fait en bois ou en fer. Oui, en fer. Mais ça s'appelle lutrin. C'est le lutrin. Nous avons appris aujourd'hui, c'est le lutrin. Ah, en tout cas, le français, on ne cessera vraiment pas d'apprendre. Pourquoi pas prendre des mots? C'est la semaine prochaine, on peut se proposer de prendre carrément des mots. Comment on appelle ça en Swahili? Ah, papa, il avait dit qu'il n'allait pas parler. J'ai juste posé la question. Est-ce que c'est défendu de poser la question? Papa, je ne connais pas en Swahili, en tout cas, je ne connais pas. Kibouille. Non, Kibouille, c'est micro. Oui. Quoi? Kibouille, c'est micro. Lutrin, On va chercher, Papa Patrick, on vous dira. Des voix. En lingala, ça s'appelle comment? Déjà, vous m'apprenez des choses.